Bonjour à tous. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour. Ça y est, après une rentrée de septembre-octobre assez rythmée, eh bien je reprends les vidéos. Alors celle-ci sera peut-être la dernière de 2024, mais quoi qu'il en soit, on se retrouve sans aucun doute autour de la géobiologie en 2025. Alors pour cette dernière vidéo, j'aimerais aborder un sujet, un thème qui me tient particulièrement à cœur autour des lieux sacrés, de la géobiologie et comment en fait tout cela s'agence, hein, sans partir trop dans des détails et dans une vidéo trop longue, mais je vais donner toute la symbolique et puis je vais vous partager aussi des clés en fait de compréhension, d'interprétation, de lecture des lieux, hein, des lieux sacrés, mais aussi de nos lieux, hein. Tout d'abord, je vous invite vraiment à revenir, à revoir la vidéo au sujet de l'équinoxe de printemps, où je parle de l'équinoxe de printemps, chakra du cœur, Merkaba. Ici, je vais faire un rappel succinct. On va repartir dans notre calendrier romain, où à la base il y avait 10 mois. Le début d'année commençait donc au mois de mars et se terminait au mois de décembre. Décembre 10. Hein, on peut voir à la racine qu'on a toujours voilà, cette empreinte de ce calendrier. Au mois de mars, donc, est célébré l'équinoxe de printemps, donc au 21 mars. Donc c'est la graine qui a été plantée, qui est dans le terreau fertile, voilà, de la terre, dans le cœur, dans le ventre de la terre. Et à l'équinoxe, eh bien, on célèbre l'ensemencement solaire qui va faire germer, qui va faire pousser, croître la graine, donc jusqu'au solstice d'été, donc 3 mois, de mars à juin. Puis après, les jours vont commencer donc à raccourcir et nous allons encore avoir 3 mois jusqu'au l'équinoxe d'automne. Puis ensuite, nous allons vraiment rentrer dans cette période d'introspection, cette période yin, encore pour 3 mois jusqu'au solstice d'hiver. Donc c'est les 4 sabbats, les 4 célébrations, c'est pas facile, de la roue celte de l'année. Équinoxe, en lien avec le soleil, l'équinoxe, le solstice d'été, l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Donc à chaque fois, nous avons 3, plus 3, 6, plus 3, 9. Et nous voyons en fait toute la symbolique du 3, 6, 9, de ce temps de gestation jusqu'à la graine plantée, ensemencée et à l'accouchement au solstice d'hiver. Donc nous pouvons faire le parallèle, l'analogie entre la religion chrétienne de l'annonciation à Marie au mois de mars, le 25, aux alentours du 25 me semble-t-il, et l'avènement, la naissance du Christ au mois de décembre que nous fêtons donc dans la religion chrétienne à Noël le 25, mais qui est bien entendu posé sur une tradition païenne, le solstice d'hiver, qui est le soleil invaincu, solstice, soleil immobile, puisque pendant un temps de latence de 3 jours environ, on a l'impression que le soleil reste en fait au même endroit, donc l'immobilisme pour après en fait renaître. Et là, les jours vont commencer à rallonger. Donc c'est vraiment la victoire de la lumière sur les ténèbres, mais c'est aussi l'annonciation, en fait, porteur du germe de vie, le soleil, la vie. Donc on peut voir, et vraiment dans la vidéo, je parle aussi de la symbolique en fait, hein, du triangle, pointe en haut, pointe en bas, et de la Merkaba, que l'on peut justement activer et qui va s'activer car la Merkaba, je le rappelle, est notre véhicule de lumière et est un symbole en fait en géométrie sacrée contenu dans la fleur de vie, dans le cube de Métatron. Et donc du coup en fait ça active nos différents corps énergétiques et ça nous relie
à notre corps de lumière, donc au corps énergétique plus subtil, et ainsi en fait nous spiritualisons la matière, nous faisons fusion, réunification entre nos corps supérieurs et nos corps inférieurs, sans qu'il n'y ait de jugement de valeur, mais en fait nous pouvons les associer à nos 3 chakras du plan inférieur, le premier, le 2, le 3, et ensuite nos 3 chakras supérieurs, le 7, le 6, le 5, et que nous allons en fait fusionner à travers le chakra du cœur, là au centre, comme le point au centre du cercle qui représente le soleil. En notre centre, au niveau de notre chakra du cœur, nous avons notre cristal et nous faisons rayonner notre cristal. Donc nous allons rentrer en résonance, en vibration à cette période avec les vibrations, les fréquences solaires et le maillage ou le réseau solaire, comme on l'appelle aussi en géobiologie, qui est lui uniquement cosmique. Nous avons beaucoup de réseaux telluriques, dont le réseau cristal de roche qui compose notre grille cristalline, que vous entendez peut-être beaucoup parler à l'heure actuelle, puisque son maillage en fait se réactive et se retisse. Eh bien, les fréquences solaires vont se diffuser sur Terre et vont en fait réactiver et replacer, on va dire, le maillage du réseau solaire qui se fait suivant différentes couches. Voilà, pour rester simple. Alors, je vous invite à voir vraiment ce moment, hein, entre voilà, le 21 décembre, donc au moment où vous regardez la vidéo, eh bien, vous verrez en fonction, mais 21 décembre jusqu'au 24 à peu près décembre, eh bien, cette période, le soleil va être le grand chef d'orchestre pour accorder les fréquences uniques et les diffuser à ce seul moment de l'année. Comparativement au solstice d'été, eh bien en fait il va y avoir tout un processus, tout un cheminement, et puis les fréquences eh bien, vont se diffuser par l'intermédiaire des lieux sacrés, qui sont des réceptacles, des collecteurs en fait de fréquences solaires, de fréquences cosmiques et de fréquences telluriques. Donc on peut les associer à des roues d'énergie, à des vortex, hein, à l'image de notre corps où nous avons des vortex. Eh bien les lieux sacrés en fait sont les instruments qui vont jouer la partition au solstice et aux équinoxes. Et là, plus particulièrement, au solstice d'hiver, tous les lieux sacrés sur Terre qui sont orientés au lever du jour au solstice d'été, c'est-à-dire que au lever du soleil, les rayons vont pénétrer et vont passer pour venir activer cet instrument, et tous les instruments autour de la Terre vont jouer, s'accorder pour donner une magnifique symphonie dont toute forme de vie, tous les êtres vivants, y compris la Terre et y compris le système solaire, le cosmos, vont bénéficier. Par l'intermédiaire des lieux sacrés, en fait, les lieux sacrés vont jouer le rôle de bornes en fait fréquentielles et vont pouvoir en fait assimiler, transmuter les énergies, les fréquences pour pouvoir en fait les diffuser, les rayonner et qu'elles soient assimilables suivant le plan de conscience des humains, le plan de conscience en fait et des différentes consciences qui habitent voilà la Terre, hein, dans les différents plans et différentes dimensions visibles et invisibles. Et donc eh bien nous sommes en lien avec tout ce qui circule énergétiquement, vibratoirement sur la Terre. Donc nous allons en fait en résonance rentrer, nous ajuster et nous accorder à ces énergies. Donc, c'est des périodes, on dit que les périodes de solstice et d'équinoxe ouvrent de magnifiques et de grands portails. Mais oui, parce que vous voyez bien qu'à l'échelle de la Terre, il y a en fait toute cette énergie qui est collectée, diffusée pour l'ensemble de la planète.
elle est diffusée, cette énergie, par les réseaux, par les trames, par les mailles énergétiques. À l'image de notre corps, la Terre a toute sa circulation énergétique, hein, comme nous. Nous avons tout ce qui circule en nous, nous avons nos chakras dans notre corps éthérique qui alimentent notre corps physique, les méridiens, les nadis. Eh bien, la Terre a toute sa circulation énergétique. Et les lieux sacrés n'étaient pas construits et érigés au hasard. Bien entendu, ils sont à des points spécifiques en reliance avec les réseaux et le réseau solaire pour pouvoir être vecteur d'énergie. Alors me direz-vous, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Eh bien, pour vos lieux, eh bien, vous pouvez en fait être vous vecteur, générateur d'énergie pour vos lieux et relier en fait vos lieux par la simple intention à l'énergie en fait qui va être diffusée pendant cette période aux fréquences solaires. Et respirez, vous, votre lieu, à l'unisson avec le grand cosmos, avec le soleil, ce grand chef d'orchestre, le soleil Père, qui vient ensemencer notre mère Terre. Et en fait, les rayons du soleil sur les sites mégalithiques, ils vont venir en fait appuyer, activer les codes, les informations contenues dans les pierres. Les pierres sont en quartz majoritairement. En fait, ils sont dans un choisi pour leur propriété piézoélectrique, avec tout ce qui passe en dessous au niveau des réseaux aussi de l'eau, pour pouvoir en fait, eh bien, générer cette énergie et puis la redistribuer, hein, et vraiment être vecteur de cette énergie spécifique qui vient nous alimenter, nous nourrir. Chaque année, les fréquences sont spécifiques. Chaque année, nous avons une révolution solaire. Donc tout ce qui va être ensemencé vient activer dans les pierres les différentes informations, les différents codes pour pouvoir être diffusés suivant le plan de conscience et le plan d'évolution choisi par la conscience de la Terre en lien avec son humanité. Vous n'êtes pas là par hasard, vous ne vivez pas actuellement sur Terre dans cette période par hasard, vous êtes là pour vivre cette expérience, cet éveil de conscience, cette ascension, cette expansion, on peut l'appeler comme on veut. Et du coup, les lieux énergétiques vont grandement nous aider pour cela. C'est pour cela que d'ailleurs toutes les trames et les maillages se retissent des réseaux pour pouvoir en faire bénéficier l'humain et pour pouvoir en faire bénéficier l'humain dans ces lieux. Notre lieu est un lieu sacré, car il ne devrait même pas y avoir ce mot. Tout est sacré, la vie est sacrée, la vie est précieuse. Ô combien nous pouvons observer que tout est magnifiquement et divinement orchestré. Quand nous observons et quand nous contemplons la nature, quand nous contemplons le soleil, la lune, tout est magnifiquement agencé. Et nos lieux, nous pouvons choisir de les nourrir avec ces énergies pour qu'ils participent à diffuser ces énergies de mise à jour énergétique, de mise à jour vibratoire, et que nos lieux soient soutenants, qu'ils soutiennent le processus d'ascension planétaire, mais aussi notre processus dans notre quotidien. Et à l'heure actuelle, nous sommes invités, et j'en parle souvent dans les cercles de pratique, et notamment le dernier qui était sur le réseau solaire, nous sommes invités à connecter nos lieux au réseau de la Terre, au réseau du ciel, au nouveau maillage, pour pouvoir être accordés comme l'instrument dont je parlais tout à l'heure, tous les instruments qui sont sur Terre et qui s'activent
à des dates spécifiques, eh bien nos lieux doivent être accordés aux énergies cosmotelluriques, doivent être mis à jour pour que nous puissions en fait vivre et évoluer dans nos lieux, ajustés et pouvoir bénéficier de ces énergies ressources. Donc, c'est tout, en fait, c'est tout ce qui œuvre et qui est à l'œuvre sur cette planète, diffusé par le grand cosmos, par le grand-père Soleil, qui passe, en fait, pour nous donner cette nourriture qui va venir de l'esprit, qui va venir du soleil, qui va venir nous apporter les informations, les vibrations, les fréquences dont nous avons besoin. Et que l'on en ait conscience ou pas, eh bien, on évolue, on participe à cette grande symphonie. Mais quand on y met de la conscience, eh bien, nous pouvons observer que oui, chaque année, eh bien, il y a quelque chose en nous qui s'est opéré, qui s'est délesté, qui vient en fait se libérer. Et au fur et à mesure, on peut avoir comme ça des clés de compréhension ou des relâchements, des libérations, des fluidifications. Parce que tout est énergie, tout est vibration. Donc vous imaginez bien que sur l'ensemble de la Terre, quand tout le monde se met à jouer de la même partition au même moment, eh ben, on en bénéficie bien entendu. Donc parfois ça peut un peu secouer le cocotier, comme je dis, parce que ça va venir décristalliser. Mais oui, les fréquences solaires et les fréquences cristallines sont de hautes fréquences. Et donc la Terre ne nous attend pas, elle nous nourrit. Elle nous met en fait dans son cœur pour faire que nous puissions grandir avec elle, nous expanser. Et c'est bien depuis cet espace, depuis le cœur, que nous pouvons nous sentir nourris par le soleil et la terre. Donc pendant cette période, je vous invite vraiment, et puis c'est la symbolique, c'est revenir au centre, là, dans le point, de là où tout est, de là où tout part, et vous ouvrir cette porte en reliance avec la porte du solstice et vous connecter aux énergies solaires, respirez avec lui, prenez conscience que tout ce que vous touchez, tout ce que vous mangez et reçoit les codes, reçoit les informations solaires et tout ce que nous respirons, eh bien, ce sont des particules de lumière qui viennent nourrir et nous nourrir au plus profond de notre mémoire cellulaire. Alors, cette période, elle est sublime parce que c'est la naissance du soleil. La naissance du soleil, macrocosme que nous pouvons observer à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, macrocosme, microcosme, à l'intérieur de moi, là, dans mon centre. Je me connecte à mon point, à mon soleil intérieur. Et depuis ce soleil, je laisse grandir cette lumière et renaître cette lumière, ce germe de vie qui va venir mûrir, maturer en gestation pour qu'à partir de l'année prochaine, à partir du 6 janvier, eh bien, nous commencions à revenir, retourner, déployer et rayonner notre lumière. Pourquoi le 6 janvier ? Parce qu'à partir de Noël, du solstice jusqu'au 6,
hein. Nous avons les 12 jours païens, 12 jours qui peuvent représenter les 12 mois de l'année. Et c'est la trêve, comme on l'appelle, la trêve hivernale, parce que pendant cette période, il ne se passe rien d'un point de vue énergétique. Excusez-moi, ça a coupé, je reprends. C'est-à-dire que nous laissons ce germe de vie se diffuser, être avec lui, dans cette conscience, mais nous ne nous mettons pas à l'œuvre énergétiquement. Pendant ces 12 jours, aucun travail énergétique. On se repose et on reçoit et on est dans un état de gestation. Voilà. Donc c'est un beau programme parce que ça coïncide avec les vacances. Hein, vous me direz tout est bien fait, bah oui, parce que tout est posé évidemment sur ces traditions celtiques, ces traditions païennes. Et voilà. Donc j'espère que je vous ai transmis le goût pour en tout cas prendre quelques instants dans ces périodes plutôt tournées vers l'extérieur et plutôt actives, le goût pour, à certains moments, quand vous le ressentez, revenir dans votre centre pour vous mettre en cohérence avec ce temps de soleil immobile, solstice, et prendre le temps d'accueillir en vous ce nouveau germe de vie, cette renaissance du soleil, euh, la naissance du Christ, du cristal, hein, en dehors de toute religion, les fréquences christiques également. Voilà, j'en parlerai un peu plus. Nous allons reprendre l'année prochaine, voilà le fil des cours en géobiologie consciente et puis je pourrai détailler et prendre des thèmes plus spécifiques dans chaque vidéo. Là, j'ai balayé large pour vous donner un maximum d'informations sur le solstice. Alors, si vous avez autour de vous des lieux qui sont orientés, hein, ce matin, moi j'étais à La Roche-Chauffée, j'ai vécu un moment incroyable puisque en fait a concouru à ce que bah, justement il n'y ait aucun nuage. Donc au lever du soleil, eh bien les rayons ont pu aller jusque au fond dans la chambre, jusqu'à la pierre du fond, et puis bah, toucher le point, et puis faire voilà que ce soleil au niveau de la pierre vienne diffuser, ensemencer et activer le lieu, activer sa géométrie sacrée, activer les vortex, et cela tous en même temps pour l'hémisphère nord, hein, bien entendu. Et du coup, eh bien, il y a ce que je peux vous dire. Il y a La Roche-Chauffée sur la commune d'Essé qui est orientée. Il y a Carnac, il y a le quadrilatère solsticial de Crucuno, dans le Morbihan. Il y a le tumulus de Kernour. Il y a évidemment Newgrange en Irlande, Stonehenge en Angleterre. Il y a également la Notre-Dame de Paris qui, elle, est orientée au solstice d'hiver et elle est dans une ligne aussi avec les pyramides, hein, donc le grand plateau de Gizeh. Et donc à travers, voilà, on peut voir comme ça que ce grand maillage, cette grande géométrie sacrée qui constitue la planète, eh bien, rien n'a été laissé au hasard, bien entendu, puisqu'il n'y en a pas de hasard. Hein, on est d'accord? Bon, alors, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et puis je vous souhaite eh bien, de joyeuses fêtes et célébrations du solstice d'hiver, de Yule ou de Noël, peu importe comment on l'appelle. De toute façon, c'est des célébrations qui illuminent et qui mettent de la lumière là où il n'y en a plus,
et qu'ils font renaître la lumière en chacun de nous pour pouvoir marcher ensemble dans cette fraternité sur Terre avec le soleil de l'esprit. Voilà. À très bientôt. Bye bye.